Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors, petite mise à jour, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, je suis de retour à Taïwan. Sans rentrer dans les détails, je comptais rester pendant 2 semaines à Taipei. J'ai eu un problème et je suis retourné à Taichung, dans le centre de Taïwan, hier soir. Et je me sens beaucoup mieux ici. En fait, je me sens aussi inspiré que la première fois où je suis venu. Et ça me pousse à enregistrer ce podcast. Heu, Aussi pour info, avant de revenir à Taïwan, j'ai voyagé à Singapour et en Malaisie et j'ai trouvé ces pays très intéressants parce qu'il y a un mélange de cultures. Alors, à savoir qu'à Singapour, il y a une majorité de Chinois et une minorité d'Indiens, de Malais, d'Occidentaux. Mais c'était intéressant de voir ce mix de cultures et de voir que ça marchait plutôt bien, d'un point de vue extérieur en tout cas. Après, je ressentais quand même un côté artificiel à Singapour. Il y a, comment dire, c'est vraiment, c'est beau, c'est propre, c'est bien organisé. Tout n'est pas parfait, on le ressent tout de suite en fait. Il y a des gens qui te doublent dans le métro, un peu comme à Paris. Ou sinon, il y a des places prioritaires qui sont pris d'assaut aussi. Alors qu'à Taïwan, souvent les places prioritaires sont, vraiment vides, même si le métro est plein, les jeunes généralement vont laisser ces places vides pour les personnes qui en ont besoin, les personnes âgées ou les personnes enceintes et cetera. Donc voilà, après j'ai passé quelques jours, en Malaisie, à Kuala Lumpur. Même constat, sauf que, moi c'est différent de Singapour bien sûr. Là-bas, il y a beaucoup moins de Chinois, mais il y a quand même une communauté. Je connais pas le pourcentage de population, mais c'est en Malaisie, donc il y a plus de Malais. Il y a aussi une forte communauté indienne et il y a aussi la communauté chinoise qui parle pour la plupart cantonais et non mandarin. Et c'était intéressant de voir ce mix de culture aussi. Euh, des gens se posent la question là-bas sur la sécurité. Est-ce que c'est safe? Franchement, j'ai pas ressenti d'insécurité. C'est un peu plus chaotique que Singapour. Quand tu marches dans la rue, tu vois que c'est un peu plus, à l'arrache. Mais sinon, c'est pas, spécialement dangereux. On s'en sent pas en insécurité et c'est ça que je trouvais ça intéressant aussi, c'est que ce mix de culture marchait, plutôt bien, en fait. Ah bon, je sais qu'il y a comment dire? Il y a l'apparence et il y a la réalité. Il y a sûrement des problèmes, de discrimination, mais qui sont pas, vraiment, montrés et ouais, j'avais entendu une phrase, qu'on m'avait dite, c'était, je te la réalité de la situation, en fait, c'est, je tu me déranges, mais je te tolère et donc en fait, les communautés se vivent ensemble, même si c'est pas parfait, ils arrivent à réussir à vivre ensemble, même si, ils s'apprécient pas spécialement, par exemple. Et je pense que c'est assez similaire en France, en fait. Quoique, il y a peut-être plus d'agressivité en France, je sais pas trop. Ouais, donc voilà, je suis de retour à Taïwan depuis, jeudi soir. Je me suis senti assez bizarre dès le début, j'avais l'impression de revenir à la maison, mais en même temps de pas me sentir super chez moi non plus et c'est assez bizarre parce que depuis que je suis revenu à Taichung, je me sens vraiment comme chez moi, en fait. Je me sens de retour à la maison et je sais pas si c'est dû à l'environnement ou c'est quand même très différent pardon, c'est quand même très différent parce que, même l'environnement, le décor est très différent, en fait. J'ai remarqué, en fait, tout de suite, je sais pas si c'est parce que j'ai été à Singapour juste avant ou le fait de retourner en France, d'être à Paris, les bâtiments, sont vraiment moches à Taipei. C'est vraiment, vraiment moche, c'est des vieux bâtiments tout délabrés, et je sais pas, il y a pas c'est pas spécialement inspirant, je trouve. Après, c'est aussi parce que j'ai vécu plus de 3 ans là-bas, donc je sais pas, j'ai peut-être un ras-le-bol de là-bas. Mais retour à Taichung, c'était tout le contraire. Tu vois plein de gratte-ciel,
c'est propre, tu as beaucoup plus d'espace alors qu'à Taipei tout est, assez étroit et donc je sais pas, je me sens déjà un peu plus inspiré. Après j'ai aussi des bons amis ici donc ça fait que je me sens bien. Voilà et je suis j'ai pas de message, principal dans cet épisode. C'est juste un peu une mise à jour de ce qui s'est passé dernièrement pour moi. Je rentre pas dans tous les détails, mais en grosso modo, voilà ce qui s'est passé. Mmh, là, je suis de retour, comme je l'ai dit, à Taïwan pour, 2 mois et demi. Je vais faire en sorte d'être, productif. J'ai pas de, j'ai quelques objectifs en tête, mais pas de comment dire? Je reste flexible, j'ai pas de projet, immédiat particulier, mais j'ai comment dire? Vu que j'ai une sorte de limite de temps, je sens que je dois me je dirais pas l'obligation, mais je sens que je dois, être productif sur le temps où je suis là, en fait et pas me tourner les pouces, en fait, parce que c'est, souvent quand, on reste sur place, dans un environnement où on se sent pas inspiré, bah, on fait pas grand-chose et le fait d'être dans un environnement où on se sent inspiré et qu'il y ait une sorte de limite de temps, une deadline, ça fait qu'on se sent forcé, en fait, de faire quelque chose de bien et je dis pas que je vais faire quelque chose de bien ou je dis pas que je fais quelque chose de bien maintenant, mais j'ai un peu cette mentalité-là maintenant. Voilà. Là, tout de suite, j'ai pas d'autre chose à dire. Je vais m'arrêter sur ça. Comme d'habitude, prends soin de toi, ça et je te dis à la prochaine. À plus.